tous et merci encore de répondre présent à l'invitation d'Afage TV afin de partager ces news. Durant toute l'année, nous aurons l'occasion de revenir en détail sur l'événement majeur de la FACH que sont les rencontres des journées d'études et de formation avec de nombreux reportages qui ont pour but de vous faire partager ces moments qui sont riches en enseignements et en échanges. Le SAMU de Lyon et son équipe d'organisation de Ton 69 sur l'hippodrome de Parilly à Bron ont tenu leur rôle avec brio. Et c'est leur représentante, Geneviève Hérault, qui revient sur des moments forts de ces 3 jours et qui nous confie ses impressions sur l'organisation d'un tel événement. Il est maintenant l'heure pour Afage TV de conclure ces journées d'études et de formation sur Lyon. Et nous recevons Geneviève Hérault, donc, qui a été l'élément moteur de cette association de Ton 69 qui a mis tout son cœur et qui a œuvré pleinement pour la réussite de ce projet. Aujourd'hui, on te le dit, Geneviève, c'est la FACH, au travers mon micro évidemment, qui te remet le message, en fait, qui te l'envoie, tout en te félicitant vraiment pour l'engouement que tu y as mis. Ça a été lourd, ça a été fastidieux, mais on va pas en dire trop parce que ça pourrait paniquer les gens qui seront ensuite derrière toi à venir organiser ces journées d'études et de formation. Mais bon, aujourd'hui, on peut te le dire, comme je l'ai dit aux autres intervenants qui sont venus sur ce plateau, sur le plateau de la FACH TV, voilà, c'est une franche réussite. Tout le monde repart très content du travail accompli durant ces 2 ans. Oui, ben effectivement, c'est un travail de longue haleine, mais je n'étais pas toute seule. Donc moi, je n'étais que le lien entre la FACH et l'institution de Lyon. Après, effectivement, il y avait Gilles qui était responsable du programme. En plus, toute l'équipe qui s'est occupée quand même d'un certain nombre de logistique, de beaucoup de logistique. Donc effectivement, je n'ai fait que superviser l'ensemble des équipes que j'avais mis en place et que nous avions mis en place déjà pour une meilleure efficience dans la réalisation de ce congrès, bien évidemment. Quel est ton sentiment, tes émotions? Parce que je me rappelle de notre première rencontre, en fait, une de nos premières rencontres sur les journées d'études et de formation de Bonn l'année dernière, où on pourra se repasser la vidéo. Hein, tu étais particulièrement stressé, comme le sont les Rouennais d'ailleurs, qui vont prendre le flambeau, qui ont pris le flambeau aujourd'hui. Hein, tu leur as remis symboliquement cette flamme que l'on se passe d'année en année. Voilà. Donc aujourd'hui, l'état d'esprit, il est comment? Pardon. Non, je suis extrêmement heureuse de cette réalisation. Les retours divers et variés de par l'ensemble des participants sont plutôt satisfaisants, c'est clair. Et puis surtout, le programme était vraiment extrêmement intéressant, pertinent. Ça a suscité des questions, des débats qui étaient effectivement un peu houleux parfois en fonction des sujets. Et beaucoup d'échanges à la fin, notamment sur cette dernière thématique de ce matin, sur la formation des ambulanciers au sein du SMUR de Lyon, où là, il y a eu un vrai échange sur les adresses, sur les livrets, ensuite la pertinence sur la conduite en urgence, où là, effectivement, on a senti quand même une vive participation des gens et peut-être des certitudes qui étaient peut-être parfois faussées, je ne sais pas. Mais voilà, et ça, donc je suis extrêmement contente de tout ça. Mais après, même la journée d'avant, depuis le début, effectivement, j'étais extrêmement stressée sur le bon déroulement. Le discours inaugural, parce qu'effectivement, nous avions et l'honneur immense... je me suis trompée. L'immense honneur d'avoir notre grande directrice générale, Madame Gindre. Et franchement, là, je vais être extrêmement familier, je peut-être trouille quand même. Mais après, non, je suis extrêmement contente du résultat. Vraiment, vraiment. Ben nous aussi, et je pense que tous les gens qui auront eu à cœur de s'intéresser de près ou de loin à l'événement que tu as organisé, que tu as co-organisé avec l'association de Ton 69 dont tu es représentative aujourd'hui, voilà. En tout cas, il y a de parfaits retours. Les gens qui étaient sur place repartent
très heureux, infiniment heureux de tout ce qu'ils ont pu glaner comme information. Les débats, comme tu dis, ont été nourris. Ça leur a permis aussi de s'exprimer. C'était très enrichissant. C'était formidablement bien. Le déroulement durant l'année. C'est pas simple quand même d'organiser les journées d'études et de formation des ambulanciers SMUR. Ah non, alors c'est pas simple parce que effectivement on a tous une vie avec nos roulements divers et variés, avec nos rendez-vous, voilà, et effectivement avoir des rendez-vous et des réunions. Moi j'avais fait les 2 mois à peu près, et sur le dernier mois c'était quasi tous les 15 jours à peu près. Enfin, ouais, les 2 derniers mois, c'était quasi tous les 15 jours pour refaire un point sur un certain nombre de sujets, d'avancement et les détails, effectivement, c'est peut-être ce qui est le plus... quand la structure est posée, il n'y a pas de souci, tout est fait, ça se déroule, il n'y a pas de problème. Après, c'est plutôt le détail on oublie les détails, on se dit, ah mince, on a oublié, ou est-ce qu'on a pensé à ça, etc., etc. Donc après... c'est les derniers instants qui sont, je dirais, dans le déroulement un peu plus fastidieux. Mais à côté de ça, j'avoue que une équipe extrêmement réactive, et puis l'environnement, et puis l'encadrement aussi. Et j'avoue franchement que merci. Moi, je n'ai fait que le lien, mais maintenant, je vais pouvoir aller me reposer tranquille. Ça tombe bien, j'ai quelques petites jours de vacances, donc ça va très bien se passer. Mais oui, parce que c'est très fatigant en fait, hein. C'est usant physiquement aussi, quoi. Oui, parce que c'est pendant 3 jours où effectivement on a quand même 250 personnes avec les exposants, bien évidemment, pour voir si tout fonctionne bien, toute la logistique, donc effectivement pour être un petit peu, et pour savoir si tout va bien, pour voir aussi les gens, rencontrer les gens, et puis donc ouais, effectivement c'est fatigant, ouais. On a un petit peu mal aux jambes. C'est fatigant, c'est usant physiquement, et puis c'est mentalement aussi, hein. Il faut être capable d'assurer, il faut s'accrocher, parce que c'est un congrès, c'est tout plein d'émotions. Tu confirmes? Ah oui, c'est rempli d'émotions, mais de bonnes émotions, et effectivement, ça veut dire qu'on est humain, donc c'est bien. Eh bien, ça tombe bien, ce sera le mot de la fin. Eh bien oui, nous travaillons dans l'humain, donc c'est normal. En fait, c'est un juste retour des choses. Donc, Geneviève, eh bien, c'est une information qui aujourd'hui est entérinée. Tu quittes l'institution de la FACH pour aller vers d'autres destinées. Mais c'est pas grave, parce que nous restons en lien étroit, hein, parce que ton expertise aujourd'hui peut servir aux autres, bien évidemment. Et puis nous, eh bien, on se donne rendez-vous sur Rouen 2020 pour les prochaines journées d'études et de formation, où on vous attend encore plus nombreux. Vous étiez 160 à peu près. Allez, on compte sur vous pour atteindre les 200. Merci Geneviève, et à très bientôt. À très bientôt, merci. Et bon courage à Rouen, mais je sais qu'ils vont relever le défi. Sans aucun problème. À très bientôt, et merci de nous être fidèles et de nous regarder de plus en plus nombreux. Le 8 juillet, voilà une date qui devra désormais compter dans notre profession d'ambulancier. Alors, elle n'est pas que la date anniversaire en 1766 du docteur Dominique Jean Larrey, qui est le fondateur des ambulances. Ce médecin qui fut le premier lors des guerres napoléoniennes à partir au front pour soigner les blessés, puis les évacuer sur les hôpitaux. Elle est désormais, sous l'impulsion de Bastien Baudecaut, ambulancier privé, la date précieuse de la Journée nationale des ambulanciers. Et quoi de plus logique que de retrouver pour nous en parler celui qui est à l'origine de cette excellente initiative. Bastien Baudecaut, bonjour et merci de prendre du temps pour nous parler de cet événement qui a eu lieu il y a quelques jours à peine. Bonjour David, bonjour à tous les adhérents de la FACH. Oui, tout à fait, je souhaite une bonne fête à tous les ambulanciers de France avec un petit peu de retard. Ben écoute, oui, c'était le 8 juillet, c'était à peine il y a quelques jours. Écoute Bastien, pour tous les gens qui ne te connaissent pas, pour ton premier passage sur AFACH TV, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Eh bien oui, donc je suis ambulancier à Limoges dans le 87. Je suis ambulancier depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Une reconversion après une carrière d'éducateur spécialisé. Et puis, je me suis un petit peu spécialisé au fil des années d'exercice, dans la pédiatrie d'abord, puisque j'ai passé ma formation à l'IFA de Brest, puis dans les formations anglo-saxonnes, telles que la PHTLS, par exemple, et puis je continue à me former dès
que l'occasion se présente. Alors Bastien, tu vas nous dire comment naît l'idée de créer la journée nationale des ambulanciers. Tu te lèves un matin comme ça et tu te dis tiens, je vais lancer ça. Comment ça se passe ? Oh non, il y a beaucoup plus de préméditation derrière tout ça. En fait, l'idée est née il y a plusieurs années, lorsque je dirigeais l'association des ambulanciers de Dordogne, où je réside. Nous avions, avec mes camarades de cette association, cherché tout un tas d'idées pour essayer de faire sortir le métier d'ambulancier de l'ombre. Donc nous en avons exécuté pas mal à l'échelon départemental. Et puis cette idée qui nous paraissait un peu trop grande pour notre petite association avait été mise de côté. Donc cette association, hélas, s'est terminée il y a 3 ans maintenant, mais j'ai toujours eu dans l'idée de lancer cette association et de cette journée, pardon. Et puis, force est de constater, et aucun ambulancier en France, qu'il soit hospitalier, smuriste ou privé, ne dira le contraire, nous souffrons tous de ce manque de reconnaissance, de connaissance tout simplement de notre métier par le grand public, par les médias, mais aussi par nos partenaires du quotidien, les infirmières, les médecins, les forces de l'ordre, les pompiers, que sais-je encore. Donc je me suis dit que cette journée-là, qui serait peut-être une bonne idée pour avoir un appui, au moins une fois par an, pour essayer de se faire connaître et de se faire entendre, tout simplement. Voilà. Ben écoute, c'est une formidable initiative que tu as prise en mettant cet outil de promotion du métier. Voilà, cette journée nationale représentative de la corporation ambulancière, est une excellente idée, une idée même qui a fait son chemin puisque elle a fait beaucoup de promotion sur le net notamment outre-Manche, parce que j'ai eu même la surprise de voir qu'elle était plébiscitée par des paramédics des États-Unis et notamment de la Nouvelle-Orléans. Tout à fait. Donc, par rapport au succès inattendu sur Facebook, notamment, nous avons eu la vidéo de notre marraine qui a fait plus de 30 000 vues, ce qui est énorme. La carte de vœux que nous avons éditée a été partagée plus de 190 000 fois. Et donc, effectivement, cette vidéo, cette marraine que je profite pour remercier ici, c'est Holly Sherman, donc ambulancière, lieutenant paramédic à l'IMS de New Orleans, de la Nouvelle-Orléans en Louisiane, où j'ai eu la chance de travailler, et qui a accepté immédiatement de ce marrainage, puisque cette ville, New Orleans, est très attachée à ses ancêtres français, puisque ça a été une ville française pendant très longtemps. Donc pour elle, c'était une évidence et elle en a été très flattée. J'ai choisi cette collègue, si je puis dire, puisque ils ont beau être paramédics, ils sont ambulanciers avant tout, il ne faut pas l'oublier, et eux se revendiquent comme tels. Je l'ai choisie parce qu'elle a été un petit peu la star, si je puis dire, de l'émission Night Watch, qui a été diffusée en France sur la chaîne numéro 23, et qui s'appelait Patrouille de nuit, et qu'on peut toujours retrouver, je crois, sur Internet, qui était une émission qui suivait au quotidien, c'était pas une télé-réalité, mais qui suivait au quotidien les interventions de ces ambulanciers. Oui, c'était plus reportage, cette émission-là. Ben écoute, on peut dire que tu t'es particulièrement bien débrouillé pour donner une impulsion en tout cas à cette idée qui est vraiment non seulement opportuniste, mais qui est vraiment très bienvenue, hein, évidemment. Elle aura quoi comme objectif dans les prochaines années, cette journée nationale? Eh bien, l'objectif, il est assez simple, en fait. Il est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un appui pour les gens qui font cette profession, pour la FAGE qui, donc, est partenaire de cette journée, et je vous en remercie encore. Tout à fait. Hein. Ainsi que le GARDEFA, donc, qui est l'association des instituts de formation ambulancière de France. Oui. Et puis, voilà, tous ceux qui la font, les chefs d'entreprise, les SMUR, les hôpitaux, les instituts de formation, qu'on puisse s'organiser dans l'avenir, que chacun dans son coin puisse s'organiser pour
eh bien voilà, pour promouvoir auprès des médias, comme ça a été fait notamment en Martinique, si ma mémoire est bonne. Tout à fait, parce qu'on a eu un bel article sur les journaux locaux à Martinique, oui. Un très bel article, et voilà, d'essayer de contacter, voilà, qu'un chef d'entreprise, par exemple, dans un département, se dise, bah tiens, je vais contacter un journaliste pour qu'il vienne passer une journée avec un équipage, pour que un SMUR fasse une journée porte ouverte, par exemple, ou qu'un IFA fasse des démonstrations avec ses élèves, aller rencontrer peut-être des lycéens, des choses comme ça, voilà, qui est un peu plus d'initiative personnelle dans tous les départements de France pour vraiment nous montrer, nous faire entendre et surtout communiquer, car c'est ce dont nous avons tous besoin, communiquer sur notre profession. Eh bien, écoute, en tout cas, c'est très gentil d'avoir pris quelques minutes de ton temps pour pouvoir converser et puis nous donner quelques explications sur cette journée, sur quelle a été son origine. C'est toujours très intéressant. Merci Bastien Dodeco de nous avoir permis en tout cas de parler de cette journée. C'est très gentil de ta part et nous n'avons plus qu'à nous donner un rendez-vous pour les prochaines sessions et notamment pour celle de l'année prochaine, pour le 8 juillet prochain. Avec grand plaisir, rendez-vous tous donc le 8 juillet 2020 maintenant. Merci David de m'avoir accueilli téléphoniquement sur ton plateau. Merci à la FACH. Je remercie également tous ceux qui m'ont aidé à faire vivre cette journée. Ils se reconnaîtront, notamment l'équipe du site ambulancier.fr pour lequel je suis rédacteur. Et donc, je vous dis à l'année prochaine et merci encore. Merci à toi Bastien et à très bientôt. Au revoir. Au revoir Bastien. On se rend bien compte que c'est au travers de toutes les initiatives, qu'elles soient collectives comme c'est le faire à la FACH ou individuelles, comme cette excellente idée de Bastien Dodeco de créer cette journée nationale des ambulanciers pour laquelle votre association restera bien sûr partenaire officiel, que les choses pourraient aussi évoluer. N'oubliez pas que la FACH, même sous la canicule, reste à votre disposition pour vous tenir informé des événements qui pourraient nous concerner. En attendant, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes vacances et on se retrouve bien sûr à la rentrée pour les prochaines news de la FACH TV.